résolution proposée par M. Lobb. Resuming debate, the honourable member said. Reprise de débat. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. C'est un discours de 10 minutes, n'est-ce pas? Très bien, merci. Alors, c'est un honneur de prendre la parole ce soir pour continuer la discussion sur ce projet de loi qui est finalement complexe. Ce n'était pas le cas au début quand notre collègue l'a proposé. Mais moi, j'apprécie de pouvoir en débattre aujourd'hui. C'est le projet de loi qui touche les carburants pour les agriculteurs et qui vise à les exempter de la tarification du carbone. Et là, le Sénat a apporté des modifications et ce qui serait exempté, ce serait l'utilisation par les exploitations agricoles du propane pour le séchage des grains. Autrement dit, le carburant qui est utilisé à l'intérieur des structures agricoles ne serait plus exempté, contrairement à la première version du C-234. J'ai voté pour le C-234 dans sa première version et je veux prendre la parole pour expliquer mon vote. Nous devrions repenser à la tarification du carbone pour les agriculteurs. Nous avons voté pour la première version du C-234 parce que, bon, quand la tarification du carbone a été proposée, nous étions en faveur, bien sûr, mais on sait que si on traite la pollution comme quelque chose de gratuit, bien, on n'y prête pas attention et finalement, on traite notre atmosphère comme si c'était un dépotoir. C'est inacceptable. Et là, les systèmes sont différents dans certaines provinces, les systèmes de tarification du carbone. Et dans certaines provinces, il y a une approche à revenu neutre. Le gouvernement libéral, lui, a proposé quelque chose qui s'appliquerait aux provinces ou territoires qui n'avaient pas déjà leur système. Et c'était pour essayer d'équilibrer les choses à travers la fédération et pour maintenir un système à revenu neutre. En Colombie-Britannique, c'est sous Gordon Campbell que l'on a proposé un tel système qui était un gouvernement plutôt de droite. Comme Britanno-Colombiens, nous avons obtenu des allègements fiscaux quand la tarification du carbone a été mise en place. Et donc, maintenant, les citoyens reçoivent un chèque pour compenser ailleurs au Canada. Et là, pour les agriculteurs, on a dit ceux-ci ne devraient pas avoir à payer la tarification du carbone. Les agriculteurs se sont dit, bon, on ne paye pas de tarif sur le carbone pour le diesel que l'on met dans notre machinerie, mais ils se sont dit, OK, on paie quand même un gros montant pour le carburant qu'on utilise pour chauffer nos structures, par exemple, ou pour sécher notre grain. Et moi, je me suis dit, si on dit au milieu agricole qu'ils ne devraient pas payer pour le diesel, une tarification du carbone pour le diesel, eh bien, ils ne devraient pas payer non plus pour chauffer leur structure ou chauffer leur grain. Dans les prairies, ou enfin, je reviens un petit peu en arrière. Les récoltes ont déjà été humides. Par le passé, il a déjà fallu sécher le grain, mais à une certaine récolte, il a fallu les sécher parce qu'il y avait encore de la neige. Il y avait de la neige au moment de la récolte. Et là, les agriculteurs ont dû avoir recours à beaucoup de carburant pour sécher leurs grains. Ils pensaient pouvoir être exemptés de la tarification du carbone.
Et là, si on veut tarifer le carbone et si on veut maintenir l'appui des agriculteurs qui, eux, sont des intendants du territoire, eh bien, comment procéder? Les agriculteurs devraient se rallier aux mesures de réduction des GES s'il existe un secteur économique qui a beaucoup à perdre à cause des changements climatiques et des catastrophes, eh bien, c'est le secteur agricole. Parce que on a vécu des sécheresses dernièrement. J'ai des amis qui me disent que c'est pas seulement une sécheresse, c'est un assèchement carrément du territoire à cause des changements climatiques. On parle beaucoup du prix des aliments à l'épicerie et oui, la conséquence des changements climatiques, des événements extrêmes, eh bien, c'est l'augmentation des prix. Certains aliments sont devenus très chers. Pensons à la vanille et à ce qui s'est passé à Madagascar. Et certains grains sont devenus très chers aussi à cause de la guerre en Ukraine. Alors là, on s'est rendu compte qu'un secteur de la société canadienne est très touché par les changements climatiques et que ce secteur devrait agir pour réduire les effets des changements climatiques. Et ce même secteur serait aliéné par rapport aux efforts faits pour réduire les effets des changements climatiques. Et les agriculteurs doivent payer de gros montants en taxes carbone. Je ne crois pas que les libéraux comprennent grand-chose à l'agriculture. Et je ne pense pas que quand ils ont fait leurs promesses, ils comprenaient ce que ça supposait pour le chauffage des structures et le séchage des grains. Mais bon, pendant les 3 minutes qu'il me reste, je vais dire que peut-être que l'on pourrait rallier les agriculteurs comme intendants de l'environnement, du territoire, comme ils le sont, et on pourrait les amener à prendre certaines mesures en agriculture, peut-être les amener à utiliser des cultures vivaces plus souvent. On parle de planter des arbres pour séquestrer le carbone. Oui, c'est bien, mais à l'heure actuelle, les milieux humides sont plus efficaces que les arbres pour séquestrer le carbone parce que le sol peut emmagasiner beaucoup de carbone. Nous avons vu toutes les provinces qui ont été touchées par des incendies hors de contrôle au printemps dernier, et ce jusqu'à l'automne et même pendant l'hiver. Lorsqu'une forêt brûle, on perd tout le carbone. Mais je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Quand il y a un incendie, les racines ne brûlent pas nécessairement. Et ce carbone reste quand même dans la terre. Alors, il vaut mieux protéger les prairies. On pourrait donc plutôt payer les agriculteurs qui séquestrent chaque tonne de carbone. On pourrait donc faire un bilan pour remercier et récompenser les agriculteurs qui protègent les prairies, qui protègent la diversité.
On veille donc à restaurer la santé des sols, ce qui améliore la profitabilité et empêcher le carbone de se retrouver dans l'atmosphère. Merci aux agriculteurs. Reprise du débat. Reprise du débat. Le député de West Vancouver, Sunshine Coast, Sea to Sky Country. Merci, Madame la Présidente. C'est un privilège de reprendre le débat sur le projet de loi C-234. Le Canada peut compter sur les meilleurs agriculteurs au monde. Nous sommes des leaders en matière de production